Cuisine, lavabo, frigidaire, congélateur. Une habitation modeste, mais à 81 ans, José ne manque de rien ici. Voilà plus de 40 ans qu'il habite cette maison de 60 mètres carrés. Oh, moi je suis bien, hein, c'est calme et tout. Là. Si je pouvais rester encore un peu plus longtemps. Si José se pose la question, c'est qu'il vient de recevoir un arrêté de cessibilité. Comprenez, l'octogénaire va être exproprié et il craint de ne pas réussir à se reloger avec sa retraite de 1 000 €. S'il faut que je paye un loyer, les machins, les charges, combien qu'il va me rester pour moi, quoi. C'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. Comme José, plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone d'extension du port de Sainte-Marie sont concernés par cette expropriation, mais il est le seul à y avoir une maison qu'il habite à l'année, une situation qui a ému l'un de ses voisins, également candidat aux prochaines municipales. À ce jour, il ne sait ni le montant de l'indemnisation pour son bien, ni où il va aller. Je trouve qu'il n'est pas normal d'exproprier une personne âgée de cette façon, sans l'informer clairement, ni l'accompagner humainement. C'est une question de dignité. Le problème, c'est que la maison a été bâtie sans permis de construire et n'est pas raccordée au réseau. Aux yeux de la loi, elle est donc illégale. Une jurisprudence de 2024 prévoit que seul le terrain soit indemnisé entre 2 et 6 € le mètre carré. Mais le maire a d'ores et déjà pris certains engagements. Premièrement, valoriser au mieux le bien de M. Saccardi. Le deuxième point, c'est de lui accorder du temps. Cette troisième phase qui l'impacte, en fait, ne sera mise en œuvre que dans 5 à 7 ans. Et puis troisièmement, nous lui attribuerons, s'il le souhaite, un logement social sur Sainte-Marie-la-Mer dès que cela sera possible. Le maire l'assure, pas un mètre carré de promotion immobilière ne sera bâti sur ces terrains situés en zone naturelle. Ils serviront à la compensation environnementale pour l'extension du port.